Bonjour les enfants, bonjour les parents, on se retrouve aujourd'hui pour faire la date. Munissez-vous de votre calendrier et de vos 3 feutres de couleur. La semaine dernière, nous avons travaillé à partir de la question « Quel jour étions-nous hier ?» Cette semaine, nous allons travailler à partir d'une autre question qui est la suivante. Quel jour serons-nous demain? Demain, nous serons quel jour les enfants? Avez-vous une idée? Pour savoir quel jour nous serons demain, on peut chercher à partir du jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez le nom du jour d'aujourd'hui? Tu peux mettre pause et réfléchir. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Alors, quel est le jour qui vient après lundi? Chantons la comptine pour le savoir. Le lundi est tout gris. Jaune clair est le mardi. Mercredi rose, on se repose. Jeudi bleu vient à son tour. Vendredi vert le suit toujours. Samedi rouge, dimanche blanc. C'est la joie des enfants. Alors, quel est le jour qui vient après lundi? Pointons du doigt. Lundi. Et récitons les jours. Mardi. Et oui, tu as raison. Donc, après lundi vient mardi. Donc, demain, nous serons mardi. Mardi, mais quel quantième? Prends la couleur de demain. Demain, c'est donc le vert. Observe les cases en dessous de mardi. Donc, toutes les cases de la colonne de mardi. Observons-les ensemble. Ici, nous avons le nom du jour. Ici, un jour inexistant. Le quantième 5 qui a déjà été barré. Le quantième 12 également. Le quantième 19. Et il nous reste le quantième 26. C'est bien celui-ci, donc, puisqu'il n'est ni barré, ni entouré. Donc, demain, nous serons ce quantième-là. Je vous l'ai dit, mais peut-être que vous n'avez pas fait attention. Donc, essayez de me lire ce nombre. Donc, nous voyons dans les dizaines le 2 et dans les unités le 6. Tu peux pointer chaque nombre du calendrier en allant de la gauche vers la droite et en énumérant pour trouver le quantième de demain. Je vais te le donner, mais pause si tu ne le connais pas. Il s'agit du 26. Demain, nous serons mardi 26 du mois de mai et de l'année 2020. Tu as vu, c'est la dernière semaine du calendrier ici en bas. Donc, excusez-moi, il y a des travaux à la maison, j'ai été un peu interrompue. Donc, nous allons voir ici que nous sommes face à la dernière semaine du calendrier puisque c'est la dernière ligne horizontale qui est pour l'instant disponible. Quand nous allons arriver à cette case ici, le dernier jour du mois, le 31, il va falloir préparer le nouveau calendrier pour le mois prochain. Il s'agira du mois de juin et nous verrons ça avec une vidéo qui arrivera jeudi ou vendredi afin de vous laisser le temps de le fabriquer. Donc, nous disions que demain, nous serons mardi 26 mai 2020. Maintenant que nous avons fait demain, nous allons prendre le feutre bleu et trouver aujourd'hui. Donc, demain, nous serons mardi. Quel est le jour d'aujourd'hui? Donc, j'ai montré ici la case de demain. Pour trouver aujourd'hui, c'est la case avant. Donc, où est-ce que je me déplace? Sur la droite, la case suivante, ou sur la gauche, la case précédente? C'est bien la case précédente. Donc, voici, mon doigt est positionné sur le quantième du jour pour aujourd'hui. Vous pouvez l'entourer en bleu. Nous avons dit tout à l'heure que nous étions le 26. Quel est le nombre qui se situe avant le 26? Avant le 26, nous avons donc 25. Si tu ne l'as pas trouvé, tu peux aussi énumérer, comme nous l'avons fait tout à l'heure, chaque nombre. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25. De quel jour? Pour le trouver, il faut remonter le long de la colonne de ton calendrier et aller lire le nom du jour dans la première case. Alors, quel est ce jour? Tu peux le lire en le reconnaissant, puisque nous connaissons les jours de la semaine. Tu peux aussi le décoder, car nous savons, nous allons faire ensemble puisque c'est la dernière semaine, que le L fait le son L et U et N pour la classe de maths des colibris. Vous savez que ça fait 1 puisque vous l'avez étudié avec maîtresse. Donc moi, pour les frégates, je vais vous donner la première syllabe, sachant que nous connaissons ce petit mot-là. Nous l'avons travaillé. Il s'agit du mot 1. Donc, il s'agit de l'un. Et là, la dernière syllabe, vous êtes capable de la lire tout seul. 10.
Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 25 mai 2020. Nous avons fait aujourd'hui, nous avons fait demain. Quel est le jour qu'il nous manque et qu'il nous reste? Donc, excusez-moi, j'ai fait tomber mon stylo. Il s'agit d'hier. Donc, vous prenez votre feutre rouge que vous tenez correctement, bien sûr. Et nous allons chercher ensemble hier. Aujourd'hui, nous sommes donc ici. Où est le jour d'hier? Est-ce que c'est le jour suivant? Non, nous avons dit que c'était demain et nous l'avons déjà entouré. Est-ce que c'est le jour précédent? Oui, mais il n'y a rien. Où est-ce que je dois aller pour trouver le jour d'hier? Tu as raison, c'est juste avant, mais sur la ligne. Donc, je vais me retrouver sur la ligne du dessus à droite. Voici le jour d'hier. Donc, je peux l'entourer. Et je peux maintenant lire ma phrase avant de le barrer. Hier, nous étions le... Quel est ce nombre? Tu le pointes. Enfin, tu vas le trouver en pointant et en énumérant chaque nombre. Tu peux le trouver aussi en te demandant quel est le nombre qui est avant 25. Et donc, il s'agit du 24. Bien sûr, tu as mis pause pour trouver. Maintenant, on remonte le long de la colonne pour trouver le nom du jour d'hier. Alors, observons-le et nous pouvons le lire ensemble. Première syllabe. Il s'agit de... Mets pause et réfléchis. Oui, dit. Nous connaissons également la deuxième syllabe. Nous avons la lettre M qui fait le son M. Je vais te montrer avec les doigts. M. Et nous avons AN, que nous connaissons, qui est à la fin du mot maman. Donc, c'est en. Diman. Et vous connaissez la dernière syllabe, puisque nous l'avons étudiée dans la virlangue. Tu as raison, c'est ch. Donc, hier, nous étions dimanche 24 mai 2020. Donc, tu peux barrer cette case puisqu'elle est terminée. Elle est passée. Et tu vas barrer également avant-hier puisque c'est barré. Et tu peux barrer toutes les autres cases que tu n'auras pas barrées puisque la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés à mercredi. Je te dis à tout de suite pour l'écriture de la date en capitale et en cursive. Alors, vous pouvez observer la date, la phrase de la date de demain écrite en capitale. Je voulais l'écrire en vert, mais ça ne se voit pas bien, donc j'ai repassé en violet. Par contre, vous pouvez bien sûr utiliser le vert puisqu'il s'agit du jour de demain. Donc, nous allons lire ensemble puisque c'est une phrase que nous avons travaillée en classe, mais que nous n'avons jamais écrite. Donc, on va lire ensemble la phrase. Mais d'abord, j'aimerais que vous me parliez de cette phrase. Comment on peut savoir qu'il s'agit d'une phrase? Qu'est-ce que vous observez? Donc, déjà, je vais pointer un élément. Qu'est-ce que je pointe? Ce sont des mots. Entre chaque mot, qu'est-ce que vous pouvez voir? Oui, des espaces. Mais également des signes de ponctuation. Une virgule ici et un point. Et nous savons tous qu'une phrase se termine par, tu as raison, un point. Mais également par une majuscule. Sauf que j'ai oublié de la faire puisqu'on l'a fait en capitale, mais je peux également la faire. Donc je peux faire une grande lettre ici. Voilà, un peu plus grande que les autres. On y va. Maintenant, nous allons lire chaque mot. Je vais mettre une croix sous chaque mot. J'allais mettre un point, mais ça va être confus avec les syllabes. Voilà. Donc, voici le premier mot. Demain. Demain. Nous connaissons ce mot-là. C'est le mot nous. Troisième mot. Seront. Demain, nous serons. Ce mot-là, on le connaît. Mardi 26 mai 2020. Nous avons écrit la phrase. Maintenant, en capitale, nous avons lu et expliqué ce dont il s'agissait. Nous allons l'écrire en cursive. Donc, on va faire, d'abord, on va écrire le premier mot. Quel est ce mot? Demain. Donc, je fais mon D majuscule. Donc, une verticale et un gros ventre. On y va. Demain, j'ai d'abord le E. Donc, je fais ma petite boucle. 3 ponts pour le M. Je lève mon crayon pour le A, comme il s'agit d'une ronde. Je viens le fermer en étrécie. Une petite étrécie pour le I et 2 ponts pour le N. J'ai écrit le mot demain. Je peux me mettre à côté du N et faire ma courbe allant vers la gauche. Il s'agit de ma virgule. Là, nous venons d'écrire demain. Prochain mot.
C'est bien le mot nous. Nous le connaissons aussi. 2 ponts pour le N. Je lève mon crayon pour ma ronde du haut, ma casquette. Je descends une fois, je refais une étrécie. J'ai mon U, une étrécie et un petit ventre pour le S. Voici le mot nous. Troisième mot. Demain, nous serons. Je monte en étrécie, je fais mon petit ventre. Je fais une petite boucle pour le E. Je monte en étrécie, une horizontale. Je redescends pour le R. Je fais ma ronde du haut avec ma casquette et mes 2 ponts pour mon N. Je monte en étrécie et mon petit ventre. Voici le mot seront. Demain, nous serons. Mardi, nous connaissons aussi mardi. 3 ponts pour le M. Je lève mon crayon pour le A, ma ronde. Je la ferme en étrécie. Je monte en étrécie, une horizontale. Je redescends en étrécie pour le R. Je lève mon crayon pour ma ronde du D. Je vais la tracer. Je la ferme avec une grande étrécie et une petite étrécie pour le I. Mon mot est terminé. Je fais mon point sur le I. Le quantième 26. Donc on a dit 2 au niveau des dizaines et 6 au niveau des unités. 26. Mai, on connaît le mois de mai. 3 ponts pour le M. Je fais ma ronde du A, ma petite étrécie, une petite étrécie pour le I. Voici le mois de mai et il me reste l'année 2020. 2, 0, 2, 0. Ma phrase est terminée. Qu'est-ce que je dois faire? Un point. Nous avons écrit demain, nous serons mardi 26 mai 2020. Nous avons terminé l'activité rituelle de la date. Je te dis à plus tard pour la virlangue.